Bonjour à tous, nous sommes 1 heure avant le mardi 18 octobre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. On commence avec le BTC USD où on a un triangle rectangle qui a cassé à la hausse pour prendre ensuite directement appui sur le drapeau dont le niveau d'invalidation se trouve ici. Et puis on a réintégré le triangle rectangle, on a recassé une nouvelle fois le triangle rectangle. Celui-ci peut toujours se faire contre-attaquer par le drapeau. En H4, on s'aperçoit que l'objectif H du drapeau permettrait de rejoindre l'objectif du plus bas du biseau ascendant et le triangle rectangle pourrait contre-attaquer l'ensemble. On a toujours dans l'idée qu'il pourrait y avoir une fausse cassure de ce triangle rectangle pour casser finalement le plat en bas, ce qui donnerait des objectifs très baissiers. Toutefois, le triangle rectangle peut toujours fonctionner à la hausse effectivement, ce qui permettrait de contre-attaquer le drapeau et l'épaule tête-épaule. Sur le THUSD, on a toujours notre petit drapeau effectivement qui avait cassé à la baisse, on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure. On l'a franchi un temps, mais on l'a réintégré avant de venir prendre appui de façon assez précise sur le drapeau qui a toujours ses objectifs baissiers. En H4, on est venu faire un pullback très pur sur le biseau descendant qu'on avait reconnu et effectivement, on arrive vers un niveau sensible qui est le plus haut d'après cassure de ce biseau descendant. Ce biseau descendant s'est formé à l'intérieur d'un canal parallèle. Si on atteignait l'objectif du plus haut de ce biseau descendant, et bien effectivement on casserait alors le canal parallèle à la hausse et on aurait alors un drapeau bleu. On envisage actuellement la potentialité d'une fausse cassure en réalité du biseau pour finalement casser à la baisse. Toutefois, celui-ci pourrait quand même fonctionner. En H4, on a toujours les objectifs baissiers du triangle symétrique, ainsi que les objectifs baissiers de l'épaule tête-épaule. Sur le LTC USD, on avait franchi le plus bas. Après cassure de ce triangle symétrique, on a cassé le rectangle avant de le réintégrer. Cela dit, on est toujours sous le triangle symétrique, même si on a déjà contourné la pointe de ce triangle symétrique. On est toujours sous le biseau ascendant qu'on avait cassé avec le triangle symétrique qui pourrait servir de pause et donc de pullback avant une reprise de la baisse vers l'objectif du biseau ascendant. En H4, on voit qu'on est toujours sous le niveau sensible, qu'on avait du mal à franchir cette ligne mauve. Sur le chemin des objectifs chartistes, eh bien, il y a le niveau d'invalidation du triangle symétrique vert. Sur le marché du gold, on a formé un canal parallèle que l'on a cassé à la hausse. C'est donc un drapeau, mais la cassure a été timide avant une réintégration déjà du drapeau. On a le double bottom qui avait cassé à la baisse, qui avait frôlé son objectif H. On pourrait aller sur cet objectif H, dans ce cas-là, on invaliderait le plus bas du drapeau. En weekly, on attend toujours un potentiel retour sur le plus bas, ici, qui est le plus bas d'après cassure de la ligne du coup du double top. Sur le silver, on a cassé ponctuellement le drapeau avant de le réintégrer, on pourrait le recasser à la baisse pour aller vers ses objectifs baissiers. Sur le silver, on avait cassé un canal parallèle avant de faire un retour à l'intérieur de ce canal parallèle. On n'a pas réussi à prendre appui sur le biseau d'élargissement ascendant angle droit. En H4, sur le WTI, eh bien, on est venu s'appuyer sous le triangle rectangle avant de redescendre. Toutefois, il n'est pas impossible de remonter pour revenir de l'autre côté du canal parallèle qu'on avait cassé grâce à un biseau qui lui donne des objectifs haussiers, sont plus hauts ici. On revoit ce biseau, c'est un biseau donc descendant qui avait effectivement cassé à la hausse, objectif tout en haut, mais on a formé un drapeau qui lui a cassé à la baisse, on a formé un plus bas d'après cassure. On est venu faire un pullback aux abords du drapeau mais sans le toucher, avant de venir à nouveau hésiter sur ce plus bas d'après cassure, qui est un niveau effectivement sensible. Sur le CAC 40 en M15, eh bien on avait un V-bottom, on a réalisé son objectif H et on est venu sur ce plus haut qui est un niveau à surveiller. En H4, on s'aperçoit qu'on a buté sur ce niveau ici effectivement qui a permis de réaliser un double top. On a toujours les objectifs chartistes de la tasse avec anse, même si on est revenu au-dessus de la ligne du coup de cette tasse avec anse, le niveau d'invalidation est encore loin. Sur le CAC 40, on s'aperçoit qu'on s'est arrêté peu avant la résistance du canal parallèle. On avait cassé un biseau descendant, on a bien réintégré ce biseau descendant. Toutefois, celui-ci n'est pas invalidé, on pourrait très bien repartir à la baisse vers les objectifs chartistes de ce biseau descendant. Sur le marché du DAX, on avait un triangle rectangle avec ses objectifs haussiers. On s'est arrêté avant le plus haut de ce triangle rectangle et on a formé
un drapeau qu'on a cassé à la hausse et on a fait l'objectif du plus haut et le demi-objectif de ce drapeau. On a encore des objectifs chartistes haussiers, mais en H1, on a toujours l'épaule, tête-épaule qui avait cassé à la baisse avant de former le triangle rectangle, effectivement. Et on a pris appui sur la ligne du coup d'épaule, tête-épaule à plusieurs reprises, notamment pour former le drapeau. On est toujours aux alentours de cette ligne du coup de l'épaule tête-épaule. On n'a pas encore réalisé l'objectif H de cette épaule tête-épaule. Sur ce marché du DAX, en daily, on a le triangle symétrique bleu. Et bien effectivement, on l'avait cassé à la baisse. On remonte actuellement aux abords du support de ce triangle symétrique. On pourrait très bien rebondir comme un pullback simple effectivement sur ce triangle symétrique. Sur UK100, on avait cassé la ligne oblique d'un double bottom qui avait aussi cassé à la baisse. Ce double bottom, on l'a cassé à la baisse, on l'a réintégré, on pourrait le recasser à la baisse à nouveau. Mais on a cassé une ligne oblique aussi de l'autre côté, on pourrait très bien repartir de l'autre côté. Donc il y a une hésitation effectivement sur la question hausse ou baisse. Si on croit à la cassure de l'oblique, eh bien on a des objectifs haussiers. Si on croit à la cassure baissière, eh bien il faudra attendre une recassure pour envisager de nouveau la baisse. On s'aperçoit qu'on n'est pas loin de ce plus haut qui est le plus haut d'après les cassures de l'oblique. Sur le Dow Jones, on est revenu aux abords de la ligne du coup de la tasse avec anse dont on n'a pas encore fait les objectifs chartistes. À noter toutefois que l'on a eu du mal à franchir ce plus bas qui est le plus bas d'après les cassures de la tasse avec anse, ce qui montre une certaine fébrilité à poursuivre la baisse, en tout cas pour le moment. Sur le S&P 500, on est venu pas loin de l'objectif H de la tasse avec anse avant de réintégrer le dessus de ce plus bas qui est un plus bas remarquable. Sur le Nasdaq, on avait pris appui sur le canal parallèle avant de redescendre. On était venu quand même assez proche de l'objectif H, mais on n'a pas encore réalisé l'objectif H du canal parallèle et on est aux abords de ce plus bas remarquable. Sur le Nasdaq, on a fait l'objectif H du double top de continuation qu'on avait anciennement. Effectivement, on a toujours un objectif encore plus bas qui est le biseau d'élargissement descendant angle droit. Sur l'euro-dollar, on avait cassé un drapeau à la baisse et puis on a fait une remontée avec une tasse avec anse que l'on a cassé. Juste avant, on avait cassé une oblique à 3 points qui représente la résistance d'un biseau d'élargissement descendant. Sur l'euro-dollar en H1, on voit effectivement le drapeau. On a la tasse avec anse ici, sa ligne du coup par rapport à ce sommet, et on voit qu'on a eu du mal à refranchir durablement l'élargissement symétrique avec le plus bas de recassure qui a eu du mal à être franchi. On l'a franchi mais on y a réintégré même l'élargissement symétrique. Sur l'euro-dollar, on se rapproche éventuellement de la parité qui est un niveau particulièrement remarquable. Sur l'euro-CAD, on avait cassé un drapeau, on a réintégré ce drapeau, on a recassé ce drapeau. En H4, on voit que si on atteignait l'objectif H du drapeau, eh bien on invaliderait entre-temps le triangle rectangle d'origine. Sur USD-JPY, on avait fait le demi-objectif de ce biseau, eh bien on a toujours l'objectif H plus haut. Sur USD-CAD, on n'a pas réussi à revenir sur l'objectif H de ce triangle symétrique. En H1, on s'aperçoit qu'on avait un drapeau, qu'on a frôlé l'objectif H aussi de ce drapeau, qu'on a formé un double bottom et qu'on est revenu sur ce double bottom avec une légère cassure baissière de ce double bottom. Sur l'euro GBP, on a du mal à franchir ce plus bas qui était le plus bas d'après cassure du V-top et effectivement on a du mal à franchir durablement ce plus bas. Sur le AUD-CHF, on a toujours le biseau descendant qui avait cassé à la baisse. On était revenu assez proche du niveau d'invalidation, mais on n'a pas invalidé et on pourrait former éventuellement une épaule tête-épaule si on venait casser la ligne du coup. Sur le AUD-USD, on a un double top qui s'était formé depuis la cassure du drapeau dont on avait fait l'objectif H. Si on cassait ce plus bas ici, eh bien on casserait la ligne du coup du double top pour des objectifs baissiers. Si par contre on cassait à la hausse le plat qu'il y a en haut, eh bien on aurait alors des objectifs haussiers. En daily, on s'aperçoit qu'on a fait le demi-objectif de l'élargissement symétrique mais qu'il y a toujours l'objectif H à réaliser. Sur NZD-JPY, on est venu toucher le niveau d'invalidation du drapeau, c'est-à-dire son plus haut, et on a effectivement rebondi sur le support du biseau d'élargissement symétrique. On pourrait très bien aller de l'autre côté de ce biseau d'élargissement symétrique. Toutefois, il n'est pas impossible de pour finalement casser l'élargissement symétrique à la baisse. Sur le AUD-JPY, eh bien, on s'oriente vers l'objectif H du double creux que l'on avait repéré
Et par la même occasion, on s'oriente sur le drapeau qui avait cassé. On n'a pas fait tout à fait l'objectif H, mais on s'oriente aussi vers son niveau d'invalidation. En H4, on s'aperçoit qu'on a recassé l'ancien drapeau mauve. Donc, recassure légère pour l'instant à la hausse. Sur l'euro AUD, on continue de s'orienter éventuellement vers le demi-objectif H2, ce double creux. Sur l'euro JPY, eh bien, on n'est pas venu casser le support du biseau d'élargissement ascendant. C'est donc la tasse avec anse qui a gagné. Effectivement, on avait recassé sa ligne du coup et on a touché le demi-objectif H de cette tasse avec anse. L'ancien plus haut majeur est un obstacle à la réalisation de l'objectif H de la tasse avec anse. Sur le GBP JPY, on a invalidé le triangle rectangle d'origine. On avait atteint le demi-objectif H et le plus bas, mais on n'a pas réussi à atteindre l'objectif H. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.